voilà, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de juillet. Donc je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est le premier favori que je fais. Donc je vais vous présenter des produits capillaires, des produits pour le corps, des produits pour le visage et les produits make-up. Donc je vais commencer d'abord par les produits capillaires. Donc mes petits coups de cœur, donc ça fait un moment que je les utilise. C'est le shampoing de Garnier, donc le Ultra Doux, qui est comme ceci, qui est à l'huile d'avocat et au beurre de karité, qui sent extrêmement bon. Donc c'est pour les cheveux secs et très secs, parce qu'il faut savoir que j'ai les cheveux très secs et les pointes très abîmées dues aux précédentes colorations. Et j'ai acheté le masque avec, donc c'est vraiment des produits qui se complètent et qui rendent mes cheveux très doux et qui les réparent quoi. Bon, sont très abîmés, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Ensuite, mon gros coup de cœur, et ça fait maintenant 1 an et demi que je l'utilise, c'est l'huile Orofluido, qui est comme ceci, qui est à l'huile de ricin, d'argan et je ne sais plus, c'est fait avec 3 huiles, c'est plus la troisième, enfin soit. Ça sent super bon, ça sent un genre de vanille comme ça, c'est vraiment toutes les odeurs que j'aime bien. Donc c'est une huile qui est sans rinçage que je mets tous les jours sur mes pointes, donc je frictionne mes cheveux avec et elle laisse pas du tout les cheveux gras, donc elle pénètre vraiment dans les cheveux et c'est vraiment un soin c'est vraiment le soin que j'utilise au quotidien à chaque fois que je lave mes cheveux ou quand je me lève le matin avant d'aller à l'école, avant d'aller travailler. C'est vraiment le réflexe que j'ai, c'est l'huile Orofluido. Ensuite je procédais avec les produits pour le visage. Donc voici, bon ici il est nouveau parce que je viens de l'acheter, mais ça fait maintenant 1 an aussi que j'utilise ce démaquillant, donc c'est le Diadamine Biphase Express, donc c'est pour waterproof. Je ne l'achète pas nécessairement parce que j'utilise des produits waterproof, c'est plutôt parce que je préfère les démaquillants biphase comme ceci. J'aime pas trop les eaux micellaires en fait, je préfère quelque chose avec de l'huile, donc qui n'arrache pas qui n'arrache pas les cils, parce que faut savoir que je mets quand même 2 couches de mascara, donc pour enlever le maquillage avec une eau micellaire je dois rester 2 heures comme ça et à chaque fois j'ai des petits cils qui partent. Et ici avec le biphase, avec l'huile, le ricil se dissout tout seul, donc je préfère vachement ça. Ça laisse un film gras sur la peau, oui c'est vrai, pour les peaux grasses c'est pas vraiment conseillé, mais comme moi j'ai la peau sèche à mixte, si vous rincez bien après avec une lotion tonique, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite voilà, la lotion tonique de Diadamine que je viens de racheter parce que avant j'utilisais celle de L'Oréal, elle nettoyait pas vraiment en profondeur, donc j'avais encore des restes de maquillage etc. Donc, et avec celle-ci j'ai remarqué qu'il y avait une nette différence. Donc c'est pour tout type de peau malgré que j'ai la peau sèche, mais elle me convient très bien. Et donc c'est une lotion tonique purifiante qui nettoie en profondeur et hydrate la peau, donc voilà. Si vous cherchez un tonique pas cher, elle est très bien. Ensuite j'ai un gommage pour le visage à l'abricot de chez Yves Rocher qui coûte je crois 3 € si je l'avais pas eu en solde. Et ça fait maintenant plus d'1 an aussi que j'utilise. C'est vraiment des produits que j'utilise depuis longtemps, donc je peux vous dire ce que j'en pense vraiment et sincèrement. C'est un gommage qui n'arrache pas la peau, malgré que moi j'ai la peau sèche. Je le fais 1 fois par semaine, ma peau quand j'ai fini elle est toute douce, elle est vraiment toute lisse. Franchement c'est le gommage pour le visage qui n'arrache pas la peau et qui ne l'irrite pas. Donc c'est vraiment un must have à avoir, enfin je veux dire pour mon type de peau. J'ai une peau sèche à mixte, donc il est vraiment bien. Ensuite j'ai ce qu'on appelle le Perfect Clean de L'Oréal, donc j'utilise tous les jours quand je prends ma douche. Donc c'est muni avec une petite éponge comme ceci, avec des petits picots, je sais pas si vous pouvez voir. Donc vous mettez le produit dessus, vous prenez ça entre vos doigts et vous massez votre visage si je peux dire. Et donc ça nettoie en profondeur, ça enlève les peaux mortes et tout ce qui est salissure etc. De la journée. Ensuite je vais présenter mes produits pour le corps. Donc d'abord c'est le gommage Homonoid Tiare de chez Sephora, donc qui est comme ceci, qui sent mais hyper bon. Ça sent le monoeil, que ça sent les vacances, ils sont vraiment hyper bons.
Et la petite histoire de ce gommage, c'est que je suis rentrée de vacances il y a maintenant 2 semaines. Et j'avais protégé tout le haut de mon corps avec la crème, mais j'avais pas protégé mes jambes parce qu'il faut savoir que je prends facilement au soleil. Et j'avais pas l'habitude de peler. Et quand je suis rentrée, j'ai pris un bon bain chaud, vraiment le truc à pas faire. Et je me décomposais, enfin ma peau elle se décomposait, je sais c'est pas frais à raconter mais bon. Ma peau s'est décomposée, elle s'est enlevée par vraiment, j'ai des morceaux comme ça qui sont enlevés, enfin soit. Et quand j'ai vu ça, ben, j'ai fait le gommage, j'ai vraiment bien gommé mes jambes, etc. Et quand je suis sortie de la douche, j'avais plus une seule peau. Donc il va vraiment bien. Ensuite, j'ai le baume corps, donc de chez Sephora toujours, qui est à l'ananas et à la grenadine qui sent mais hyper bon. Ça sent vraiment bon. Et qui hydrate bien, il fait bien son job, c'est un baume et voilà quoi. Je l'utilisais en complément après en sortant de la douche avec le gommage. Ensuite, mon favori de l'année, je ne même pas de juillet, c'est celui de l'année, c'est mon parfum, donc c'est le Jean-Paul Gaultier Puissance 2, c'est un parfum mixte, donc il est autant pour les garçons que pour les filles, que j'utilise depuis maintenant le mois de septembre, et franchement j'adore, il convient autant pour l'été que pour l'hiver, c'est ça qui va bien dans ce parfum. Donc voilà. Maintenant on va passer au produit make-up, donc je vais d'abord procéder avec mes palettes, donc... la palette que j'ai le plus utilisée en vacances, qui m'a vraiment bien servi, c'est la Naked 2, qui est comme ceci. Donc voilà, elle est comme ceci, vous avez vraiment une panoplie de couleurs incroyable pour faire plein de maquillages diversifiés, sans pour autant être trop too much. C'est toutes des couleurs portables, donc je trouve elle m'a très bien servi pendant les vacances, c'est pour ça que je l'avais dans mes favoris de juillet. Ensuite, j'ai commencé les achats MAC, donc de les fards à paupières. J'avais déjà des produits MAC, mais j'avais pas acheté de fards à paupières. Et j'ai été chez MAC il y a une semaine maintenant et j'ai acheté 3 fards. Donc ils sont comme ceci. Donc ici nous avons Cranberry, Green Smoke et Club. Donc ce sont des fards magnifiques que j'ai déjà testés. Pas poudreux, facile d'application et facile à travailler vu qu'ils sont irisés. Donc franchement j'ai rien à dire avec les fards MAC, en tout cas pour ceux-ci. Et je compte bien finir ma palette, donc il m'en reste 12 à acheter petit à petit. Ensuite, dernière palette, donc qui est plus un coup de cœur. Donc c'est la palette Paris que je vous avais déjà présentée. Je la remets dans mes favoris parce que je l'avais prise également en Espagne. Et le soir quand j'avais envie de sortir au restaurant quoi, elle me servait bien avec toutes ces couleurs d'été un peu... je pouvais faire des beaux smokies avec. En plus, j'avais pas besoin de prendre de blush. Parce que j'ai tous des petits blushs, mais j'avais besoin juste de prendre ça. J'avais 2 blushs différents en enlumineur. Elle me suffisait très largement. Ensuite, donc c'est mon anti-cerne de chez MAC qui fait partie de la collection Studio Finish. Donc qui est comme ceci. C'est la teinte NC30. Donc il faut savoir que je suis très cernée. Donc c'est 2 familles. Nous avons tous des cernes. Voilà quoi. C'est vraiment un trait de famille. C'est notre marque de fabrication si je peux dire. Et donc j'avais du mal à trouver un anti-cerne qui camouflait vraiment bien mes cernes vu qu'elles sont un peu mauve violet et très creuses, et cet anti-cerne-ci fait vraiment l'affaire. C'est le seul que j'ai trouvé pour le moment qui faisait bien son job, on va dire. Donc voilà. Ensuite, toujours dans mes coups de cœur, le mascara Dior Iconic, donc le Dior Show Iconic, je vous ai déjà présenté dans une revue, donc je ne vais pas en dire plus, mais je vais juste vous dire qu'il fait très bien son job et que c'est mon petit chouchou pour le moment. Donc voilà, dernier produit à présenter, le Fix Plus de MAC, qui sert à énormément de choses, c'est pour ça que j'ai mis dans mes favoris de juillet. Si ce n'est pour créer son propre eyeliner de couleur, donc j'ai déjà fait une vidéo, je la mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez la visionner. Si ce n'est créer son propre eyeliner de couleur, fixer les paillettes, fixer le maquillage. Je suis sûre qu'il sert à plein d'autres utilisations. C'est vraiment quelque chose à avoir dans son panier make-up, je peux dire. Donc voilà, le Fix Plus de MAC. Donc voilà les filles pour mes favoris du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!